Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me hype plutôt pas mal, ça fait quelques jours là, l'idée m'est venue comme ça, c'est complètement débile ce que je viens de faire, en fait je suis en train de vous parler, et en même temps je range le bordel qu'il y a sur mon bureau, et je continue en plus, vraiment aucun respect ce mec hein. Donc il y a quelques jours un pote m'a amené son PC à la maison pour que je le répare, parce que on va dire que son PC a subi une sorte de petit contrôle de routine, et que les mecs qui ont fait ça ont eu aucun respect et l'ont foutu en bordel, il y a du coup des trucs qui sont cassés dedans, qui sont débranchés, bref, le gros bordel. Et du coup bah mon pote est venu me l'apporter en disant voilà est-ce que tu peux le réparer. Bon, c'est un PC qui a déjà quelques années, c'est pas non plus une épave, loin de là. Enfin, dans la gueule si quand même un petit peu, mais il y a quand même dedans, je sais pas si c'est un i7 ou un i5 ou quoi, mais en tout cas il y a une GTX 660 qui certes est une carte graphique assez ancienne, mais qui n'est pas non plus une épave qui date d'il y a 20 ans. Et quand mon pote m'a amené son PC, j'ai tiré une tête genre comme ça. Enfin vraiment dans la forme, c'est vraiment esthétiquement parlant que le PC est dégueulasse, hein. Même lui il le sait, il a dit ouais il est dégueulasse. Du coup quand je l'ai pris je lui ai dit tu veux pas que je te modifie 2-3 trucs dessus, que je te le mette un nouveau boîtier et tout, parce que vraiment c'est inacceptable en fait, tu peux pas avoir ça. Il m'a dit ouais si tu veux fais quelque chose et tout dessus ce serait cool et tout, donc voilà. Aujourd'hui, on va ouvrir son PC, on va le réparer et on va le nettoyer. C'est pour ça que je dis que je suis assez nerveux à l'idée de faire cette vidéo parce que ceux qui me suivent depuis un moment savent que la poussière et moi, ça fait 10 milliards. Je supporte pas la poussière. Mon nez, mes yeux et mes oreilles et tout part en couille. Donc on va l'ouvrir, on va le nettoyer, on va le réparer, on va lui changer la pâte thermique, refixer ce qui n'est plus fixé et surtout lui changer le boîtier. Voilà. Donc c'est à peu près ça l'idée en fait. En fait là bah vous voyez rien parce que c'est la face arrière du PC, mais je vais vous montrer le vrai côté du PC. Je sais même pas si ce PC va se rallumer un jour en fait. Attendez, avant toute chose je vais aller chercher un aspirateur parce que je vois déjà des moumoutes de poussière énormes qui sortent. Bah putain c'est incroyable. Mec mais c'est quoi ce truc, on dirait des bouches d'aération ou des enceintes, je sais pas ce que c'est mais... Oh, c'est dégueulasse. Bon bah maintenant on va l'ouvrir et ben nettoyer tout ça et faire... Putain je suis anxieux de ouf. Vous allez voir dans quelques minutes je vais avoir les yeux qui pleurent, je vais avoir le nez, enfin je vais me gratter le nez tout le temps comme ça. Oh putain. Ah putain. Bon, on a enlevé le plus gros, il y a plein des trucs qui sont détachés, des trucs qui pendent, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Bon, par contre je vous rassure, mon pote n'est pas un gros crado, hein, il vit pas dans une décharge, mais c'est juste que bah ce PC n'a pas été utilisé depuis perpète en fait, c'est pas un joueur PC lui à la base. Mais ouais, on va sortir tout ça, ce sera beaucoup plus facile pour nettoyer et surtout vite se débarrasser de ce boîtier parce qu'il est vraiment horrible. Faut savoir que mon pote l'avait acheté en occasion ce PC, il ne l'a pas monté lui-même. Et là du coup bah moi je me demande si le mec à qui il l'a acheté l'avait monté lui ou s'il l'avait acheté déjà fait. Parce que vraiment, le choix du boîtier, c'est dégueulasse. Hein. Je sais pas du tout c'est quoi la marque, mais il est vraiment dégueulasse. Ah, les câbles SATA rouge et bleu, et oh là là, il y a tellement de couleurs dans ce PC, c'est incroyable. Même plus besoin de RGB, les câbles le sont déjà. Donc, du micro ATX. Oula, 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 oula. Ah, ça y est, j'ai mon nez qui commence à me casser les couilles. Oh putain, la vache. Pour ceux qui disent que j'abuse, mais regardez un petit peu ça. Et me dites pas, ouais, mais moi, mon PC, il a plus de poussière, parce que c'est pas normal, les gars, en fait, faut pas vous en vanter. T'as la vache, le deuxième aussi, c'est quelque chose, hein. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout le reste des composants dont j'ai besoin, c'est-à-dire la lime, bah c'est tout, en fait, puisque j'ai plus besoin que de la lime, donc la lime et les câbles. J'ai déjà mon nez en PLS, mes yeux, ça va pour l'instant, mais bon, j'espère que ça va durer, mais je suis pas sûr du tout. Donc voilà, on se retrouve juste après le temps que j'ai débarrassé tout ce bordel. Alors, on se retrouve pour la suite, je vous avoue que, clairement, j'en ai chié, en fait. Retirer l'alimentation, ça a été une galère, parce qu'elle était vraiment placée dans un bloc, et elle était pas accessible depuis l'autre côté, donc j'ai dû dévisser là, j'ai dû trouver les vis. En plus de ça, tous les câbles étaient enroulés mais sur eux-mêmes et il y avait des nœuds et tout parce que comme à l'arrière il n'y avait pas de place pour faire passer les câbles, enfin il y avait de la place mais ils ont pas voulu se casser le cul. Pour faire semblant que c'était bien rangé, ils ont tout enroulé, ils ont fait des nœuds, donc ça a été vraiment très chiant. À vrai dire je sais pas c'est quand la dernière fois que mon pote a allumé ce PC, mais je suis même pas certain qu'il va fonctionner parce qu'avec tout ce qu'il a pris dans la gueule vraiment c'est chaud. Il y avait des câbles qui étaient arrachés, il y avait des trucs qui étaient pliés et tout. Il y avait de la pâte thermique en dessous du processeur, enfin ils étaient pas non plus sur les pins mais ils étaient vraiment aux abords, donc j'ai dû prendre une petite pince à épiler de merde et essayer d'enlever et taper dessus, enfin c'était vraiment la galère. Mais bon là en l'état les composants sont sauvés sans qu'ils soient complètement cassés. La carte graphique a l'air plutôt en bon état encore, enfin du moins extérieurement. Il me semble, je suis pas sûr du tout de ce que j'avance, mais il me semble que c'était une 660 GTX, mais je suis vraiment pas sûr. Ici je vois R9270X, je sais pas du tout si c'est la ref, en tout cas c'est une Asus, ça c'est sûr. Direct CU2,
c'est vraiment une carte qui commence un petit peu à dater, mais bon, avec laquelle il y aura moyen de jouer. Hein. Pour la RAM, on est sur 2 barrettes de 4 Go crucial cadencées à du 1600 Hz. Pour la carte mère, on est sur une MSI H61MP31. Pour le processeur, je voulais mettre un autre refroidissement que celui-ci dessus. Je voulais mettre... Enfin, j'ai plus de ventilade, en fait, c'est ça le problème, et je vais pas taper un water cooling dessus parce que ça en vaudrait pas la peine. Mais bon, du coup, bah, ça vaut pas non plus la peine de mettre quelque chose de gros, ça vaut pas la peine de mettre un gros ventilade ou un gros water cooling parce qu'on est ici sur un i5 3570K qui commence un petit peu à dater. Hein. Il a quand même 7 ans ce processeur. Mais bon, du coup, voilà, je vais lui remettre un petit peu de pâte thermique dessus, la changer parce qu'elle était bien croûtée, elle était bien dégueulasse. Je vais tout réinstaller dessus et puis on va tout passer dans le nouveau boîtier. Intel, mais pourquoi vous avez fait ça? Je veux dire, oui, il faut un câble pour raccorder, mais il est long quand même. Et voilà, maintenant du coup que tout est fait, on va aller chercher le boîtier et mettre cette petite carte mère dedans. Certes, le boîtier va être beaucoup trop grand, mais c'était pas du tout prévu. Mon pote est venu, il est venu me demander un coup de main à l'arrache, et bon, bah je lui ai proposé de lui changer le boîtier. Et justement, fallait que je vous présente ce boîtier qu'on m'a envoyé depuis quelques semaines maintenant. Je me suis dit, pourquoi pas faire 2 pierres d'un coup? Et voilà la bête, ainsi qu'un petit supplément dont je vous parle juste après. Donc, on est sur du Antec, et plus précisément sur le P120 Crystal qui est l'un de leurs nouveaux boîtiers qu'ils avaient présenté durant le dernier Computex, et dans lequel on voit mon reflet dans la vitre. C'est très perturbant. C'est mon retour vidéo, c'est ce que je vois quand je me filme. Coucou le Stream Deck. Du coup, c'est l'un des derniers boîtiers d'Antec, je ne l'ai encore jamais essayé, je l'ai ouvert, j'ai un petit peu regardé quelle tête il avait, et il est vraiment très beau. La face avant est complètement vitrée également, car on peut mettre les ventilateurs en fait sur le côté là-bas. C'est vraiment galère de vous montrer un truc aussi gros avec le peu d'espace que j'ai. En plus, il a une petite particularité que j'aime bien, c'est que pour le déverrouiller, il suffit de tac, et vous l'ouvrez. Et ça, c'est vraiment super pratique. En tout cas, il a l'air de super bonne facture, il y a pas de plastique dedans, à part, bon, ici pour le bouton pour déverrouiller et probablement un peu à l'intérieur. Mais sinon, en tout cas, c'est full aluminium, full vitré, il est vraiment super cool, très élégant. Donc on va essayer ça tout de suite, on va placer tout ça dedans. Donc là, la carte mère est installée dans le boîtier. Je vais un petit peu vous parler du supplément dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit du pack Prism 120 à RGB, qui est donc un pack muni de 3 ventilateurs RGB, hop, ainsi que d'un contrôleur et de 2 bandes LED, il me semble, pour les prises fan et pour les prises RGB. Une bande LED, donc ici on a la deuxième bande LED, et ici on a donc les 3 fameux ventilateurs, voilà, les beaux ventilateurs d'Antec qui sont super solides. Je sais pas trop ce que ça donne, je les ai encore jamais vus à l'œuvre, donc on va voir ça, mais je suis impatient de voir. Parce que comme vous le savez, le RGB et moi ne faisons qu'un. Quand je suis né, ma mère elle a voulu m'appeler Nicolas. Je lui ai dit non, tu peux pas faire ça, appelle-moi Jean-Michel, Jean-Michel LED. Il a dit ok, pas de problème. C'est tout à fait faux, bien sûr, hein, je m'appelle Nicolas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les fixer à l'intérieur de ce boîtier. Je sais pas encore où je vais mettre les bandes LED, on verra bien. Il me restera plus ensuite qu'à fixer la lime, à faire le câble management, et puis à poser la carte graphique, et ce sera terminé. Bon, par contre, le gros point négatif de ce build, ça va quand même être la lime. Hein. La vieille lime grise avec les câbles multicolores, on aime ou on n'aime pas. Mais si on aime, c'est qu'on n'a aucun goût. A few moments later. Alors, il y a quelque chose qui est pas spécialement bien foutu avec ce boîtier, je viens de m'en rendre compte. Je viens de m'apercevoir après montage qu'il n'y a pas de ventilateur ici, et que j'en ai mis 3 là-bas. Si on met les 3 ventilateurs comme ceci, on sait pas accueillir les 2 DAC, donc ça m'arrange, je vais en enlever un, je vais le mettre à l'arrière, de toute façon il n'y a pas le choix vu qu'il n'y en a pas. Dites donc, c'est pas terrible ça, faire des boîtiers sans ventilateur. Ce qui fait que finalement, ça relève un petit peu le prix du boîtier. En tech, j'espère que vous allez faire un pack qui réunit le pack Prism et les boîtiers, parce que sinon ce sera un petit peu de la triche quand même. Hein. Bon, du coup, j'ai terminé. C'est encore un petit peu le bordel au niveau du câblage à l'arrière, donc je vais juste les accrocher et puis ce sera terminé. Après, bon, voilà, ça reste quand même des câbles d'une alimentation assez ancienne et qui est pas non plus une alimentation super haut de gamme. Ça doit être un premier prix, évidemment. Donc forcément, il y aura toujours ces câbles qui ont pas très bonne gueule, mais je vais faire de mon mieux pour les attacher à l'arrière pour qu'on les voit pas trop. Et alors là, j'ai branché le PC, donc on va tout de suite voir s'il démarre ou non. Attention, première tentative. Bon, par contre, il faut absolument que je règle ces ventilos parce qu'ils font un bruit d'enfer. Ah, ils sont au moins 2000 tours minute là. Hein.
Putain, mais écoutez-moi ce bordel, quoi. Mais ça, c'est clairement parce que les ventilateurs sont réglés super fort dans le BIOS, donc ça, je vais devoir m'assurer. Attends, est-ce que je peux le régler ici? Ok, non, on peut pas le régler avec la manette. En tout cas, je suis plutôt content, le résultat est pas mal du tout. Donc le reste du cable management s'est merveilleusement bien passé. Il y a suffisamment d'espace pour faire passer tous les câbles et pour les ranger. Peut-être même un petit peu trop dans mon cas parce que vu que c'est une carte mère micro ATX, bah forcément ça laisse un gros trou sur le côté droit. Mais ça c'est un problème que vous rencontrerez pas avec une carte mère ATX. Donc très bonne qualité pour ce boîtier et il est vraiment super esthétique. J'ai pas encore reçu d'infos en ce qui concerne le prix et le boîtier n'est pas encore sorti. Mais je dirais que pour cette gamme on sera autour des 130 €. Et en ce qui concerne le PC en lui-même, bah c'est bon, tout fonctionne. Bon il y a juste les disques durs qui sont vraiment vieux et qui font un bordel pas possible et qui sont très lents. Mais autrement il fonctionne très bien. J'ai pas fait de bench, ni de test, ni de gameplay parce que bon, ce sont quand même des composants qui ont pour la plupart entre 6 et 7 ans, donc ça vaut vraiment pas la peine, c'est pas du tout une config que je vous recommanderais déjà d'une part, et ensuite bah c'est pas des pièces que vous trouverez encore dans le commerce. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à y laisser un gros pouce en l'air pour me soutenir, à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous, et sans oublier la petite cloche parce que sinon tu seras pas notifié lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo, et à me follow sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans ma description. Et sur ce, bah on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, bye les gens.